Et bien salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, c'est Hashtag que vous suivez. Aujourd'hui nous allons parler de 12 projets construits en HTML, CSS, jQuery, PHP, Bootstrap et CSS comme d'habitude. Donc voilà, on va parler de 12 projets, parmi lesquels 6 front-end et 6 back-end. Donc quand je dis front-end, c'est les projets où on a beaucoup mis l'accent sur le design, le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc ils n'utilisent pas de base de données. Voilà. Et de l'autre côté, on aura les sites conçus en HTML, CSS, PHP, JS. Voilà. Quand on dit back-end, c'est beaucoup plus pour le derrière, donc la façade de derrière. Et la majorité du temps, c'est toujours pour les bases de données. Donc sans plus tarder, je vais passer à la transition. Mais avant cette transition-là, j'aimerais vous montrer le nouveau logo de Hashtag. Donc bref, pour des soucis techniques, donc on décide de changer le logo. Voilà. Des fois, vous allez voir ça en incliné, des fois, vous allez voir ça en plus grand. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà le logo. Voilà, la majorité du temps vous allez voir plutôt cette façade ci. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du nouveau logo de Hashtag. Ce on se retrouve juste après la transition. Donc voilà, revenu de la transition, nous allons lancer sur le premier projet. Ici, on est dans la partie front-end, donc la partie qui vous concerne le plus, parce qu'on n'a pas encore attaqué la notion de JavaScript. Voilà, mais on va quand même parler, en parler. Voilà. Et pour ce qui est du PHP, dans les tutoriels à venir, on y parlera, on y fera des tutos, spécialement une formation PHP. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du premier projet. Il est vrai que je l'ai réalisé récemment, mais c'est un projet qui m'a permis de beaucoup apprendre. Voilà. Donc voilà une petite calculatrice très simple, la calculatrice d'addition à la majorité du temps, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc voilà, vous pouvez venir additionner là, 5, voilà, ça donne ça. Voilà, et le tout est joué. Vous pouvez faire plusieurs opérations. Voilà. Et voilà le résultat en fait. Donc voilà, ça c'est une petite calculatrice qui m'a permis de maîtriser aussi la notion de perspective en CSS. Vous voyez sa position, vous voyez comment il est positionné par rapport à l'élément initial qui est ici le body. Vous voyez aussi le background de derrière, voilà. Très facile et très simple. C'est un projet que j'ai commencé à réaliser depuis, mais pour des soucis d'apprentissage, des difficultés, j'ai laissé ça, voilà, je suis revenu peut-être l'année passée, si je me trompe, voilà. Et j'ai pu faire ça, voilà. Donc cette calculatrice ici, voilà, on va passer au deuxième, c'est toujours une calculatrice. Voilà, ça c'est le premier modèle. Donc voilà, le premier modèle, on additionne tout ça. Voilà, j'ai complété ça récemment, voilà. Donc en quelque sorte, voilà le résultat, voilà en quelque sorte pour ce qui est du deuxième projet. Toujours la calculatrice, c'est un projet très intéressant parce qu'il va vous permettre de maîtriser un peu du JS et si vous voulez mieux arranger les choses et du CSS. Parce que pour HTML, c'est très simple, un bouton et un petit élément input là. Donc là, on va passer au troisième petit projet que j'ai réalisé. En fait, ça c'est une page web. Voilà, dans laquelle j'ai essayé de maîtriser les notions de Flexbox, Tableau et voilà. Ça c'était à mes débuts, voilà. Donc par rapport à cette calculatrice ici, ça c'était un peu plus ancien. Dans ce projet là, j'ai essayé de mettre des éléments d'une liste là, voilà. Accueil, produit, buy, partenaire, avis, contactez-nous, voilà. Et j'ai essayé de commencer à bien positionner mes éléments à partir de ce petit projet là. Donc bref, ces projets-ci sont là pour vous permettre de vous inspirer de ça, pour pouvoir mieux avancer dans votre apprentissage. Donc ce ne sont pas réellement des projets, mais ce sont des esquisses de projet. Donc voilà. Voilà un petit esquisse de projet qui m'a permis de mieux comprendre que la majorité du temps, on doit optimiser les images qu'on met sur nos sites web. Pourquoi? Parce que ça ralentit le chargement de la page. Donc lorsque je vais actualiser là, voilà, vous voyez, c'est d'abord très lent voilà, et vous voyez que l'image ne charge pas complètement parce qu'elle est lente. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est très lent. Et lorsque vous avez une connexion qui n'est pas de très bonne qualité, ça peut durer plus longtemps que ça, voilà. Par contre, ici, on est en local, raison pour laquelle il n'y a pas trop ce problème-là. Donc voilà un projet comme ça, pas très compliqué, juste bien maîtrisé ici. Je pense que j'avais fait le responsive de ça et je n'avais pas tenu compte de la taille et de la façon dont les images doivent afficher.
Donc si on veut prendre ça en mode tablette, je crois que c'est comme ça va afficher. Donc voilà, si on veut prendre ça en mode tablette, voilà. Donc vous voyez là, j'ai pas carrément trop géré le responsive. Ils étaient 3 ici et on n'y trouve que 2. Donc voilà, vous constatez la barre de défilement, ce petit décalage. Voilà, ça sont les défauts du responsive qu'avec le temps j'ai pu corriger. Donc voilà, vous voyez là, les éléments sont décalés. Ça, ce sont des anciens projets vraiment sur lesquels j'ai travaillé. Et j'espère que ça vous aidera à mieux, mieux appréhender les choses, mieux vous servir pour faire vos exemples, voilà, pour avoir de l'inspiration tout simplement. Donc là, à cette époque-là, j'ai mis hashtag, voilà. Quand je venais de créer mon logo, vite fait là, voilà, j'étais galvanisé, je maîtrise le HTML, voilà, je maîtrise le CSS. Donc, c'était pas du tout le cas à cette époque, mais voilà, ce que je réalisais à cette époque-là. Donc voilà, pour mon blog, Bloc-Notes, c'est une application très simple, mais j'ai trop accentué au niveau du GS ici parce que ça m'a permis de maîtriser la notion de local storage. Qu'est-ce que c'est qu'un local storage? C'est cet ensemble de fonctions et d'objets là qui vont vous permettre de stocker vos éléments dans le cache de votre navigateur. Donc ça va permettre à ce que lorsqu'on actualise, vous voyez là, salut à vous, vous voyez lorsqu'on actualise, ça ne disparaît pas. Par contre, si vous faites ça avec du HTML, ça va disparaître. Donc voilà, donc comment dire, pas de cette manière. Donc comment dire, il y a une certaine façon avec laquelle si vous faites un JS, lorsque vous allez actualiser, ces éléments ne vont pas rester. Donc voilà, tout simplement. Et sur ce projet, j'ai beaucoup accentué sur le responsive design parce que c'était déjà d'abord construit pour les téléphones mobiles parce que je ne voyais pas trop l'intérêt sur machine. Bon, bref, pour moi aussi, lorsque je code, je peux venir aussi taper quelques codes là. C'est aussi une utilité, quoi. Donc voilà. Voilà la page d'accueil. Dans la page d'accueil, on a 3 sauvegardes. La première sauvegarde, Edit Backup 1. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'éditer cette première sauvegarde. Là, vous allez constater que ici, on a mis salut à vous. Voilà, on met vous, mes followers. Donc voilà, lorsque je mets mes followers, voilà, j'enregistre. Lorsque j'enregistre, je repars à l'accueil. Et vous voyez là, vous, mes followers. Voilà, partie très importante de ce projet qui m'a permis de bien maîtriser le local storage, c'est au niveau des paramètres. Donc pour ma sauvegarde 1, quelle couleur de texte je veux pour mes textes? Je mets du green, donc j'ai déjà mis du green, je mets du orange. Je mets la police Cooper, voilà, et je mets en italique. Donc je change en italique, je mets oblique, non, normal plutôt. Donc voilà, normal. Et font, voilà, ici je pense que j'ai fait une erreur. Donc voilà, je ferme là. Et lorsque je ferme là, vous constatez là, ça a carrément changé. Ce n'est plus le vert et très laid texte d'écriture qu'on a vu de l'autre côté. Donc vous voyez maintenant, c'est un peu plus intéressant. On a la date, voilà, à quelle heure j'ai modifié pour une fois encore ma sauvegarde. Donc tout simplement. Donc voilà. Je viens dans Home, je viens ici et je modifie. Même chose pour la sauvegarde 2. Bonjour les amis. Bonjour les amis, je mets c'est hashtag. Voilà, je peux aussi décider de supprimer, hein, voilà, tout simplement. Et ici, je mets c'est hashtag, voilà. Et j'enregistre, je repars à l'accueil. Voilà mon texte qui est affiché en orange. Je viens dans Edit, voilà, Edit Style of Backup, voilà. J'essaie de mettre l'anglais pour que ce soit plus international, voilà. Et ici, voilà, je crois que j'ai fait une erreur au niveau de font. Si je me trompe pas, voilà, parce que font la majorité du temps c'est bold ou voilà, bold, voilà. Donc vous voyez là que voilà comment ça affiche, très pratique, très simple. Vous voyez, il est 13h45 et ici il est 13h44 à l'heure à laquelle on a modifié notre sauvegarde. Donc c'est un peu ça pour que demain s'il y a un problème, vous ne puissiez pas accuser quelqu'un d'autre, pour que vous sachiez en fait que c'est vous qui avez modifié. Donc c'est bon, voilà, c'est le même système pour le 3, je peux bien effacer. Je save et je reviens dans accueil. Je ne retrouve rien dans mes cadres. En fait, ça c'est une to-do list un peu archaïque, voilà. J'ai pas trop mis l'accent sur côté technique. J'étais en train de chercher à maîtriser du local storage tout en essayant d'apprendre du JavaScript, voilà. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du 4e projet, si je ne me trompe pas.
On va passer au cinquième. Donc voilà pour ce qui est du cinquième. Cinquième, c'est ce projet-ci qui m'a permis beaucoup de maîtriser aussi le local storage et les animations aussi en JS. Donc voilà, à cette époque-là, lorsque j'actualise, voilà, vous voyez là tout ce tas d'animations qui au final a même fini par rendu mon projet très laid. Donc vous voyez ce derrière là, bon, ça c'est pour moi, hein. Vous pouvez voir et vous apprécier, mais bon. Donc voilà, vous allez constater que la barre de défilement est différente des autres barres de défilement parce que j'ai travaillé ça avec du CSS, voilà. Et le derrière a une animation, ça change de truc, voilà. Vous voyez que les ronds ont disparu. Et après, ça va revenir, tout simplement. Donc ici, j'essaie de faire un petit slider commandable, voilà. Et vous voyez qu'il y a quelques images qui ont sauté, mais bon, voilà en quelque sorte comment ça marche. Donc voilà. Voilà pour ce qui est le slider. J'ai aussi essayé de créer un petit formulaire pour la new lister, voilà. Donc voilà en quelque sorte un petit formulaire simulation. Il n'y a rien de bon, je peux pas écrire jusqu'à ça enregistre, donc j'avais juste fait ça comme ça. Je ferme et je reviens. Bon, étape aussi très importante dans les local storage, ce qui m'a permis de mieux maîtriser le dark mode. Lorsque je clique sur mode black, voilà, j'actualise et vous constatez que le derrière devient noir. Lorsque je pars en white, j'actualise, le derrière devient blanc, tout simplement. Donc si je mets en default, c'est en white, voilà. Sans souci, voilà en quelque sorte comment ça fonctionne, voilà en quelque sorte comment j'ai pu réaliser ça. Donc, sachez que dans l'apprentissage, il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser et c'est pas forcément en lisant le livre que vous allez facilement vous en sortir. Donc vous allez constater que depuis que je navigue sur cette page-ci, vous voyez il y a un petit cercle là qui me suit. Ça, ce sont les avantages du JS, voilà. Bien maîtriser la notion de client X et client Y en JS, voilà. Client X et client Y. Bon, voilà, je pense que c'est tout. Oui, ça fait 6, hein, voilà. Ça fait 6 réellement. Bon, surtout le projet calculatrice que j'ai doublé. Mais bon, il y a d'autres projets comme ça sur lesquels on va beaucoup s'attarder. Ça sont mes projets de début, hein. Les projets des 2 dernières années ne sont pas très si laids, voilà, à ce point, tout simplement. Parce qu'à cette époque-là, j'essayais d'apprendre le CSS, j'essayais de maîtriser un peu la notion de design, voilà. Voilà, j'essayais de partir sur le net et chercher des méthodes pour faire des logos, voilà, et pour mieux améliorer le style de mes pages, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des 6 projets front-end, voilà. Vous allez constater que cette première calculatrice, je l'ai fait ça fait très longtemps. Par contre, celle-ci, elle est toute récente, peut-être 6 mois si je ne me trompe pas, ou peut-être 1 an, voilà. C'est un peu ça. Donc ici, là, très facile, très simple, c'est toujours le même système, comme je vous ai dit. Donc voilà pour ce qui est de mes 6 projets front-end dont je voulais vous présenter. Sachez qu'il y aura d'autres projets comme ça, les nouveaux projets qui arrivent. Je vais vous présenter ça pour que vous ayez l'inspiration, voilà, de réaliser de bons trucs, voilà. J'ai aussi des projets en ligne, voilà, je vais vous envoyer les liens. Vous allez aller voir comment tout ça marche. Bref, pour vous donner de l'inspiration. Donc on va passer au deuxième projet back. Deuxième côté de projet backend. Projet backend, c'est-à-dire projet qui requiert des bases de données, voilà, d'un traitement juste derrière la page que l'utilisateur ne voit pas. Tout simplement, donc j'ai essayé de créer un petit réseau social de mode, voilà, qui n'est pas entièrement terminé. Voilà, dans ce réseau social, vous allez promouvoir votre marque, voilà, sans 1 centime. Donc la thématique même du projet ou l'idée maîtresse du projet n'est pas encore réellement mise au point, raison pour laquelle ça tarde là, voilà. Donc vous voyez là par exemple pas trop de design, voilà, le design il est très laid parce que j'ai beaucoup mis l'attention au niveau de la notion des notions techniques tout simplement. Donc je vais me connecter, je pars là, je pars dans connexion. Donc vous voyez que voilà comment ça marche. Je peux aller aussi dans l'inscription. Donc vous voyez c'est très simple et très facile à concevoir. Donc ouais, là je fais tout ce que j'ai à faire et je m'inscris tout ce que j'ai vite fait. Je pars dans connexion, voilà, je me connecte. Voilà, le tour est joué, je tombe dans ma première page, la page d'accueil. Bref, ça ressemble un peu Facebook, voilà, mais c'est pas totalement Facebook, c'est pas en termes de design et de, voilà, surtout le design, voilà, parce que pour le moment il n'y a que ça et d'idées derrière en fait. Donc voilà, ici j'ai par exemple le top de la semaine, donc qui n'est pas encore à jour. J'ai ici les suggestions d'amis, donc suggestions d'amis comme sur Facebook. Par rapport à Facebook, ici on s'abonne et on se désabonne, donc c'est un peu comme Twitter.
chaque personne a sa page et chacun vient s'abonner et il se désabonne. Donc voilà, je reviens à l'accueil. Je peux créer une publication, je pars ici dans publier. Je choisis, la majorité du temps ce sont des images puisque c'est un site web, un réseau social de mode. Donc j'ai pas trop mis pour le texte, voilà. Je choisis n'importe quoi et je valide. Lorsque je valide, voilà. Voilà comment ça affiche, voilà, c'est une petite image que j'avais travaillé pour ma page Instagram. Voilà, les versions du HTML au fur et à mesure que le temps est passé. Tout simplement. Donc vous allez constater que les commentaires sont déjà là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà effacé beaucoup d'autres publications. Voilà, raison pour laquelle le ID a toujours maintenu ces commentaires là. Donc je peux taper mon commentaire. Si tu as envie de l'autre côté, j'écris du n'importe quoi. Je commente. Je vous ai dit que j'ai pas trop mis l'accent sur le design. Voilà. Et juste, comment dire, faire des compétences techniques, ça m'a permis de beaucoup apprendre dans la notion de PHP et aussi dans la sécurité. Sécurité en PHP, comment cacher le code, comment cacher les erreurs qui vont figurer en cas d'erreur, voilà, avec du PHP, comment faire des requêtes, envoyer, recevoir, comment importer des images, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez liker lorsque vous likez, voilà. Ici, j'ai pas trop mis l'accent sur Ajax parce que là, je maîtrisais pas réellement Ajax. Donc, c'est un peu ça. Voilà, j'ai liké. Ici, j'ai commenté. C'était d'abord à 38, c'est passé à 39. Et ici, je peux télécharger. Lorsque je clique là, et hop, voilà, vous constatez là que je peux télécharger. Ici, je suis téléchargé. Voilà, le téléchargement, il est lancé et il est déjà presque prêt. Voilà, non, il est vrai que ça tarde là, mais c'est bon. Donc voilà pour ce qui est déjà de publier. Lorsque j'ai publié, je peux venir ici pour modifier, mais moi je vais supprimer. Voilà, je supprime, vous constatez que ce n'est plus là du tout. Et il n'y a plus une autre publication qui ressemble à celle-là. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du système de publication. On n'a pas encore ajouté d'autres fonctionnalités. Mais c'est très intéressant parce que ça m'a permis de maîtriser beaucoup d'autres choses. Voilà. Une autre notion très importante pour ce qui est de ce projet-ci, j'ai essayé d'implémenter la notion de groupe. Donc voilà, on vous dit vous avez déjà une marque. Donc bref, ici j'ai créé les marques et les groupes. Donc chaque utilisateur peut avoir une marque et un seul groupe seulement. Donc raison pour laquelle lorsque vous cliquez sur créer, vous voyez là, vous avez déjà une marque. Et c'est quelle marque en fait? C'est celle-ci. Je peux voir ma marque, voilà. J'entre à l'intérieur, vous allez voir le modèle de la page est carrément comme pour Facebook. Je me suis abonné, je peux aussi me désabonner. Tout simplement, voilà, c'est à 0 et je repasse à 1. Tout simplement. Donc voilà, vous avez constaté sur le même modèle que Facebook. Ici, j'ai essayé de faire un truc vite fait pour la description. Donc très facile et très simple. Vous voyez, les publications, elles ne sont pas encore traitées. Très facile. Donc voilà. Ici, il y a l'option pour modifier. Voilà, modifier sa publication. Voilà. Ça, ici, c'est plutôt pour publier. Voilà. Donc je peux faire un retour. Vous voyez que c'est pas encore totalement prêt, mais ça m'a permis de maîtriser beaucoup de choses. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a erreur. Voilà. Parce que j'ai pas pris en compte certaines choses. Voilà, nom de la marque, je peux changer le nom de la marque. Je mets Goutier par exemple, non pas Goutier, Guf, voilà, c'est bon. J'édite et lorsque j'édite, voilà, je fais un retour. Vous voyez déjà là qu'il y a un problème avec le profil. Donc c'est un peu ça, ce projet qui m'a permis de maîtriser aussi du PHP, voilà, et aussi un peu du JS. Bon, quelques parties du JS que je n'avais pas totalement cerné. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de cette petite page là. Projet un peu plus récent, donc voilà, un peu plus récent. Donc pour la notion de groupe, vous pouvez venir ici. Il a déjà un groupe, vous avez déjà un groupe. Donc voici le groupe en question. Je peux entrer à l'intérieur. Vous voyez que le design, lui, n'est pas carrément au rendez-vous parce que j'ai beaucoup mis l'accent sur la côté pratique. Voilà vos amis que vous avez rejoints, John, invité et invité. Donc, on va faire un petit test très pratique et très simple. On va revenir juste dans la situation d'amis. On va se désabonner et on va se désabonner encore. On revient là et on part dans groupe. Lorsqu'on est en groupe, on clique là. Vous constatez qu'il n'y a plus en quelque sorte mes amis. En fait, ce sont les gens avec qui je suis ami qui vont afficher là. Donc je vais pouvoir inviter. Donc tout simplement, je vais encore revenir là et faire la même chose. S'abonner, voilà, s'abonner. Le tour est joué, je pars encore dans accueil et je reviens dans groupe. Voilà, les soucis, hein. Je reviens dans le groupe, voilà. Un petit souci. Donc voilà, je reviens dans le groupe, je pars dans
Voilà, vous avez encore remarqué qu'ils sont bel et bien là. En fonction aussi de l'ordre avec lequel je me suis abonné ou désabonné à quelqu'un. Je peux éditer le groupe. Voilà, ça sont des parties que je n'avais pas en quelque sorte paramétré parce que je disais déjà que je maîtrisais et tout ça, tout ça. Si je veux finir le projet, ce sera très facile parce que j'ai déjà compris les notions. Voilà, très facile et très simple. Il y aura des battles, des groupes, donc comment dire, la bataille entre les groupes, classement en fonction de, comment dire, de votre nombre de points. Voilà, pour ce qui est du nombre de points, voilà, j'ai essayé de faire un truc vite fait de ce côté-ci. Attendez, voilà, classement, non, statistique plutôt, voilà, statistique, voilà, vous avez 10 points. Donc, ces statistiques-ci sont prises en fonction des likes et tout ça, voilà. Vous avez vu que j'ai pas terminé le design. Ça, cette époque-là, j'essayais de, comment dire, de découvrir beaucoup de choses à la fois. Voilà, ce qui m'a permis en quelque sorte de maîtriser, mais aussi d'être un peu désordonné. Donc voilà, on a le système de groupe, on a le système de page, on a le système de marque. Voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est de ce petit projet-là. Vous pouvez aussi voir vos marques à l'extérieur. Vous allez voir, il y a des petites erreurs là, tout simplement. Donc ici, je peux passer à des connexions. Voilà, et je reviens juste à l'accueil. Le tour est joué. Je reviens à l'accueil. Voilà. Tout simplement, voilà, pour ce qui est du premier projet back-end, voilà, ce projet sur lequel j'ai maîtrisé ou j'ai mieux appris du PHP et du JS, voilà. Donc voilà un petit projet aussi qui m'a permis de maîtriser toujours PHP parce que j'ai fait beaucoup de tests avec PHP et là je me connecte. Ça c'est un projet qui concerne le rapprochement bancaire. En effet, j'ai ma banque et je veux en quelque sorte que je puisse connaître les entrées et les sorties qui se passent dans ma banque. Donc voilà, je peux ajouter une transaction là. J'ajoute une transaction, je mets le nom de la banque, je mets le montant, je mets la date. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur entrée. Par contre, toutes les informations ne sont pas rentrées. Je mets le montant, voilà. Et je viens ici, j'ancre la date, tout simplement. Je mets ici le libellé, vente, un truc bête quoi. Et je mets là 100, je mets là 100, 1000, voilà. Et je mets solde final 400, voilà. Et je valide. Lorsque je valide, on me dit voilà en quelque sorte, voilà mon opération, une 11e opération, voilà. Il est vrai que ça n'a pas respecté l'orgue, mais c'est un petit problème suite à l'effacement et à l'entrée de nouveaux données. Donc c'est un peu ça, une nouvelle donnée. Donc voilà notre enregistrement, on peut le modifier, voilà. Un bouton qui est un peu très têtu, mais bon, ça marche. On peut supprimer, voilà. On supprime, vous voyez qu'il n'y a plus 11 qui avait juste ici. Et le tour est joué. Donc maintenant, on peut passer au système de recherche. On peut avoir une transaction dont on connaît la date et qu'on veut voir les montants. Comment ça se passe? Je pars dans ma barre de recherche, je tape le jour. Donc je mets par exemple 12. Si je tape 12, ça va aller répertorier 12 qui figurent dans les dates. Donc comme j'ai mis 12, ça va afficher rien que celui-ci. Voilà, vous voyez que ça affiche rien que ça. Parce que ça a trouvé 12 dans la date, tout simplement. Donc je peux décider de compléter. Voilà, en fonction de comment je vois le format de la date ici. Mais 11, je mets 2021. Voilà, ça ne voit pas parce que l'ordre n'est pas respecté, tout simplement. Donc, si on fait ça encore. Donc, oh là là, je suis obligé de recommencer. Non. Voilà, 12. Donc, vous voyez que ça affiche correctement, tout simplement. Voilà, pour ce qui est ce projet de rapprochement bancaire. Ce projet est bancal parce que, comment on dit, ce projet est, comment on dit ça, facile à pirater parce que j'ai pas mis la sécurité et il y a des parties qu'on peut ancrer à tort et à travers, voilà. La seule sécurité, c'est mon petit formulaire d'authentification que j'ai mis juste ici, voilà. Mais c'est pas carrément une sécurité. Il faut la sécurité au niveau de l'hébergeur, il faut la sécurité au niveau de vos codes. Et il faut aussi la sécurité au niveau de la, comment on dit, des dossiers dans lesquels se trouvent vos fichiers. Donc voilà, on va passer au troisième projet. Ouf là là, ce troisième projet, voilà. Voilà le troisième projet. Il s'agit en fait d'une application qui va vous permettre d'avoir vos comptes, votre plan de compte numériquement. Donc ça c'est beaucoup plus pour les comptables parce qu'ils sont appelés à marcher avec le plan de compte pour leur permettre de faire les différentes opérations dans les comptes facilement.
Donc voilà, c'est très ennuyeux de chaque fois se déplacer pour dire que je m'avais cherché mon plan de compte ou j'ai oublié mon plan de compte. Directement en ligne, il va pouvoir avoir son plan de compte. Lorsqu'il arrive en ligne, il tape juste le numéro de son plan de compte. Je prends par exemple 102. Voilà, ça on doit me dire aucun résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt le libellé, parce que ça fait longtemps réellement. Donc si on me libellé peut-être capital. Oh là là, capital. Donc voilà, vous constatez que ça affiche tous les comptes dans lesquels il y a capital, il y a le mot capital. Donc c'est beaucoup plus pour les libellés. Donc je connais le libellé, je connais pas le numéro, tout simplement. La majorité du temps c'est ça. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce petit projet-là, pas grand-chose, juste bien maîtriser la notion de recherche avec le mot-clé like. Voilà, donc j'ai appris sur ce petit projet-ci. Donc voilà pour ce qui est de ce projet. Donc, je pense que il y a ceci. Oui, ça, voilà. Bienvenue sur votre application de gestion des transactions Orange Money. Veuillez vous authentifier. Donc voilà en fait un projet sur lequel je travaille, qui est un projet dans lequel j'ai beaucoup mis du JS. C'est un projet qui va permettre de gérer les transactions avec Orange et MTN Money. Donc tout simplement. Donc pour le moment c'est encore en cours, raison pour laquelle j'aimerais pas entrer. Ça ne fait pas partie des projets, donc c'est juste parce que ça affiché là. Je peux effacer ceci, voilà. Je mets par exemple J. Je valide, ça ne marche pas. Voilà, on me dit mot de passe incorrect. Ça fait réellement longueur, longtemps. Voilà, et c'est fait. Donc ça, c'est un projet qui va vous permettre de gérer votre école tout simplement. Lorsque je suis à l'intérieur, je peux me déconnecter, donc je sors pour que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à mon logiciel ou aux données de mon école. Je pars dans l'école. Dans la page école me présente le nombre d'élèves. Ils sont au nombre de 7. Nombre de salles de classe, elles sont au nombre de 8. Année de création, on n'a pas mis nombre de fournisseurs. Donc sachant qu'une école a besoin de fournisseurs pour par exemple gérer les parties concernant la craie, les tables, bancs et plein d'autres choses ou outils que l'école a besoin. Donc il a besoin forcément d'un fournisseur, raison pour laquelle il y a fournisseur, voilà et tout ça. Le nombre d'enseignants, voilà, très normal, le nombre de parents enregistrés. Donc 7 élèves enregistrés, 7 parents enregistrés. Les deux sont liés. Donc on passe dans entité. Donc voilà, dans entité, on a les élèves, on a les enseignants, on a les parents, on a les fournisseurs. Pour ce qui est de l'école, on part dans élèves, on enregistre l'élève, voilà. Un peu quelques décalements à cause du navigateur parce qu'avant je n'utilisais pas celui-ci. Voilà, j'enregistre. Si j'enregistre l'élève n'est pas bien enregistré, ça va mettre veuillez rentrer tous les champs. Et si c'est enregistré, enregistrement réussi. On va faire un petit test. On va mettre le code de l'élève. On va mettre son nom, n'importe quoi. On va mettre son prénom, n'importe quoi. On va mettre son âge. On va mettre la date. Voilà, on va mettre son lieu de naissance, n'importe quoi. Sa salle, n'importe quoi. Son nom de parent, n'importe quoi. C'est un sexe, il est homme, voilà. Et pour le sport, on met la tenue de sport, c'est pour les montants. On valide. Lorsqu'on valide, on descend juste là, on dit élève enregistré avec succès. Je pars dans la liste des élèves. Voilà. Et je vois juste là notre dernière transaction, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Ici, je peux modifier la transaction. Je peux mettre là le nom de l'élève, Eric, comment dire. Je peux mettre, comment on dit, Marc par exemple. Ou Pierre, tout simplement. Donc je peux valider. Et lorsque je valide, on me dit modification réussite. Je reviens. Je pars dans ma table et vous voyez la marque. Donc ça fonctionne réellement. Et c'est un peu pratique. Donc ça, c'est les premiers projets sur lesquels je travaille pour le PHP. Voilà. Et vous avez la table enseignant, la partie enseignant, voilà. C'est le même système, voilà. On peut toujours venir voir la liste des enseignants. Ce sont ces enseignants que je répertorie sur la page école, voilà. Parents, voilà. Nombre d'élèves, nombre de parents. Donc voilà pour ce qui est des parents. Ici, on a affiché le numéro du parent, voilà. Pourquoi un cas de problème avec l'élève, on peut s'appeler son parent. Tout simplement. Maintenant, on va passer dans le paiement. Donc, paiement de la scolarité des élèves. Donc, ici, on a première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, montant total. Donc, vous pouvez payer en première tranche, en deuxième tranche ou en troisième tranche, tout simplement. Donc, voilà le nom de ceux qui ont payé. Voilà la somme, voilà. Très pratique et très simple. Bon, transaction avec les fournisseurs. Donc, ici, on va préciser de quel type de transaction il s'agit. Il s'agit d'une commande, il s'agit d'une livraison.
le nom du fournisseur, le nom de la marchandise, la quantité de marchandises commandées, la quantité de marchandises livrées, le prix de la marchandise, voilà, les dates relatives aux différentes opérations. Donc voilà pour ce qui est de ce projet là. Si je me trompe pas, je pense que cette partie là, ok. Donc voilà, c'est très pratique et très simple. La liste des transactions, voilà, la liste des transactions effectuées avec les différents fournisseurs. Donc très facile et très simple. Voilà pour ce qui est de ce petit projet réalisé en PHP. Je reviens en page école là, voilà, et je repars à accueil. Je me déconnecte et je reviens à l'accueil. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce projet d'école. Vraiment, ça peut vous être utile dans beaucoup de vos tâches, tout simplement. Donc, le 6e projet, c'est lequel? Ouf, là. Actualise. Donc voilà. Ici, on va rentrer le mot de passe. 406, 9, 1. Le tour est joué. Donc en quelque sorte, ça c'est un projet dans lequel un utilisateur, bref un forum, un utilisateur vient sur un site web, il pose son problème comme les forums, comme comment ça marche et plein d'autres sites web qui proposent les mêmes services. Donc ça c'était pour bien maîtriser la notion de forum. Donc voilà, je suis comment dire, un amateur, j'ai ma machine qui est gâtée et j'aimerais avoir des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Je passe sur cette plateforme dont on m'a conseillé. Je viens, je vois des publications des autres, voilà. Je constate là que voilà le nom de la personne, voilà son logo et voilà le nom du domaine dans lequel il a problème. Je vois ici batterie qui chauffe. Voilà, je vois en quelque sorte la description de son projet. Je vois l'image par exemple de son ordinateur. Voilà comment ça marche. Voilà. En quelque sorte, voilà comment ça se passe ici. Donc, je mets le nom du projet. RAM grillé. Nom du projet. Nom du problème. RAM grillé plutôt. Donc voilà. Réseau informatique. Si c'est en réseau informatique, c'est en maintenance informatique. Je passe à la description du projet. Ma RAM a fait comme ça. Ma RAM a fait comme ça. Voilà. Voilà. Fait comme ça. Blablabla. Voilà. Et pour finir, je viens ici. Je choisis une image pour illustrer comment mon problème comment mon équipement se comporte. Je pars à envoyer. Le tour est joué. Je reviens là et vous constatez là que en gros, voilà, c'est maintenance. Voilà la description de mon projet, de mon problème. Voilà le nom de mon problème. Et en bas, juste là, une image qui illustre mon problème. Un autre internaute peut venir là répondre. Un autre peut venir commenter. Voilà. Tout dépend de votre réponse. Vous pouvez décider de supprimer lorsque vous avez quitté là, vous supprimez. J'ai pas géré ça à cette époque-là. J'ai pas géré vraiment ces côtés-là. Donc, j'étais vite pressé de réaliser. Même au niveau de la recherche, j'ai pas trop, je me suis pas trop appuyé sur ça. Ma page, c'est que quand déjà ça marchait, j'étais déjà fier que mes données puissent rester dans la base de données et puissent revenir encore affichées. Donc, très facile et très simple. Donc, vous pouvez aussi choisir d'autres domaines comme le paiement de facture tardive. Voilà. Voilà, je viens ici, je mets description. Voilà comment ça marche, quelle est la procédure et tout ça. Voilà mon problème. Je descends là et je choisis une image. Tout simplement. J'ouvre, voilà, et le tour est joué. J'envoie. Lorsque j'envoie, je descends juste là. Et voilà en quelque sorte paiement de facture. Donc dans quel domaine se trouve ma publication. Donc voilà en quelque sorte comment marche ce petit projet. Voilà, ce petit esquisse de projet. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. On se retrouve juste à la prochaine vidéo pour de nouvelles choses très importantes. Donc je vous invite à suivre. Donc avant de passer, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour être au parfum des prochaines vidéos. C'était #suivi, on se dit juste à la prochaine. Ciao, ciao.